2 hommes araignées, 2 hommes pressés, 2 frères. Oh, t'as accéléré là? Eh ouais, mec. À ma gauche, Tristan, 24 ans. À ma droite, Luna, 21 ans. Allez! 2 champions au top mondial. Je t'ai pété là. Leur discipline, l'escalade sur glace. Un sport hivernal très technique dont les compétitions se déroulent sur des murs artificiels. Crampons aux pieds, piolets au bout des bras. Au dernier championnat du monde, Luna a été titrée, Tristan 3e. C'est vrai que là, c'était un peu le schéma de rêve, les championnats du monde. C'était un peu les seules médailles qu'on n'avait pas encore eues. C'était un peu la compète ultime qu'on n'avait pas encore gagnée, quoi. Et là, c'est vrai qu'être tous les deux sur le podium, c'était juste fou, quoi. C'est vrai que souvent, on arrive à faire une bonne performance, mais là, les deux en même temps, c'est assez impressionnant. C'est plein de plaisir, que ce soit ne serait-ce juste le fait de faire une compétition à ce niveau-là, et aussi juste la beauté des mouvements, vraiment la performance qu'on va trouver là-dedans. C'est notre rigueur qui nous rend libres et qui nous permet d'arriver vraiment à notre plus grosse performance derrière. La rigueur les rend libres. Vas-y. Les frères là-devant sont des athlètes professionnels. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble, en dehors de toute structure fédérale. Leur coach privé leur envoie les consignes et là non plus, rien n'est laissé au hasard. On sait que je dois faire une contraction spécifique entre telle et telle seconde, et avec un repos de tant de minutes derrière, et ensuite j'enchaîne les exercices. Donc c'est tout au millimètre, et ça permet de ne pas se poser de questions et de suivre ce qu'il dit le chef. 3 heures de musculation ce matin-là. Pas forcément le plus passionnant pour des grimpeurs. L'envie, il faut aller la chercher dans la complicité totale qui unit les 2 frères. Oh là, j'ai plus rien, c'est abusé, genre, je décolle pas quoi. Ça fait partie de nos forces, ouais, d'être capable de vraiment se pousser l'un l'autre. Et voilà, quand on voit qu'il y en a un qui se traîne un peu, ben, l'autre il vient le chercher en disant « Oh, qu'est-ce que tu fais quoi ?» Du coup, non, ouais, c'est vraiment chouette d'être 2 pour ça. Pour vivre de leur passion, Tristan et Luna s'adonnent à toutes les disciplines alpines. Cascade sur glace, escalade de grandes parois, expéditions lointaines, ils enchaînent les exploits. Pied gauche planté, talon à droite, un peu en mode, tu sais. Bon. Et tu t'arrêtes là-haut. Entraînement en salle. Pas facile en ce début de préparation hivernale. C'est pas possible! Allez. Mais là encore, c'est pour viser la perfection. C'est une partie intégrante et une énorme partie d'ailleurs de notre préparation et de ce qui fait qu'on a un style un peu différent par rapport à certains compétiteurs. C'est aussi ça, c'est qu'on a beaucoup développé en fait le parallèle entre les 2 sports en venant beaucoup utiliser en fait les schémas qu'on utilise en escalade, certaines positions, un certain dynamisme aussi, quelque chose qui change un peu peut-être du style un peu plus ancien qu'il y avait dans la cascade de glace jusqu'à présent. Si j'attrape mes lunettes, c'est conscient. Mais le fait que mon bras se déplie et qu'il aille attraper les lunettes, ça c'est inconscient. Rencontre régulière avec leur préparateur mental. Et du coup, Quand on sait que l'on a les jambes, il faut aller chercher un petit plus dans la tête. Vraiment. Et je m'engage. Objectif du jour, paradoxal pour des grimpeurs, savoir lâcher prise. Ça fait un reset, quoi. Arriver à s'abandonner complètement, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun frein au niveau neurophysiologique, pour que la restitution du mouvement soit parfait, fluide, rapide, etc. etc. Et donc, plus je vais pouvoir faire confiance à mon instinct et avoir une sorte d'abandon contrôlé, ou un abandon géré, ou un instinct raisonné, en fait, et plus je vais aller vers la performance.
Les frères là-devant ont vécu une enfance dans la montagne. L'école, ils l'ont faite à la maison. Cela leur laissait beaucoup de temps pour courir dans la nature et lever les yeux vers le ciel. Tout ce qu'ils réalisent aujourd'hui vient de ces premières années enchantées. C'est poursuivre des rêves d'enfance à un niveau peut-être, un taux d'investissement auquel on n'aurait pas imaginé quand on était gamin. Mais c'est vrai que voilà, gamin, moi j'ai fêté mes 5 ans à 2000 mètres d'altitude sur une montagne en faisant de la randonnée avec ma mère. Donc voilà, depuis notre plus jeune âge, on est tombé dedans. Quand on est trop souvent dans la jungle de béton et que on traîne trop dans la voiture et tout ça, ça va pas en fait. On a besoin de sortir, d'aller décompresser, de se retrouver dans ces environnements où c'est plus paisible et voilà, les trucs qui nous font du bien.